Alors, aujourd'hui, nous avons une image que nous allons décortiquer avec la complicité avec la réalisation. Nous allons envoyer une image du cerveau, une image Avec du la complicité de cerveau. la réalisation, donc. Hmm. Que vous inspire le cerveau humain en regardant l'image? On va laisser M. Attaïb, qui est le cerveau de la team, répondre. D'accord. Si je vous dis que c'est mignon, je vais vous frapper. Non, non, non. Ben, nous sommes tous d'accord que c'est vraiment mignon, Oui. l'image et tout. Moi, je me suis jamais assis en me posant cette question en même temps. Mais je revois, je me dis, la plaque tournante, c'est le quartier général en fait. Petite histoire. Pour commencer, une petite histoire. On m'a raconté une histoire sur une malade, une patiente qui est allée à l'hôpital et elle avait des maux de ventre. Elle a des maux de ventre dans son imagination. Euh, Elle pensait qu'en réalité, euh, elle avait le crapaud dans le ventre. Donc, c'est ça qui causait en réalité Le crapaud. le crapaud, carrément. Donc, qui causait ces maux de ventre parce que c'était tellement atroce. C'est comme si quelque chose bougeait dans son ventre. Et tellement elle était convaincue, elle disait au docteur, c'est ça, c'est le crapaud. On lui disait non, on lui a prescrit des médicaments de prendre et ça va se soulager. Elle dit non, que on doit l'opérer, Ah, que c'est ça. extraire le Ouais, crapaud. c'est le crapaud, c'est ça qui est dans son ventre. À mille reprises, on a tenté de la convaincre, mais elle a refusé que c'est le crapaud. Ok, le docteur a dit que finalement, c'est vrai, on va voir et puis on va t'opérer, d'accord? On va faire le scanner, on va t'opérer. Et la dame a accepté, on l'a amenée au bloc opératoire, on a fait des simulations comme si on l'avait opéré et tout. Et au réveil, le docteur lui a dit, ok, c'est vrai, c'était le crapaud. Puis on a mis du crapaud coupé, tout ça, mais avec le sang dans l'assiette. Et quand la dame a vu ça, on lui a montré vraiment c'était le crapaud. Tu avais raison. Et la dame était guérie instantanément, c'est-à-dire elle s'est sentie guérie et puis elle n'avait plus de maux de ventre. Et moi, cette histoire m'a fait réfléchir sur le cerveau humain. Le cerveau humain, c'est cet appareil-là, très puissant, très, très, très puissant, et qui dirige, qui pilote d'abord physiquement notre corps. Notre corps, sans notre cerveau, notre corps ne peut pas fonctionner parce que c'est le centre des informations. C'est notre cerveau qui nous permet si nous voulons lever les doigts, notre cerveau nous dit, nous donne l'information. Lève les doigts. S'il y a le froid qui arrive, notre cerveau communique le froid à tout le corps. Donc, le cerveau a plusieurs rôles. Vous avez si bien dit quartier général, vous avez dit la raison, vous avez dit la beauté et puis et tout. Et toutes ces informations nous permettent à pouvoir mieux cerner ce que c'est le cerveau et comment ça agit sur nous et quelle est son importance capitale dans notre vie. Et moi, je voudrais dire, dans notre société, dans bon des endroits, nous sommes des cerveaux. Et si ce cerveau-là que nous sommes, nous ne l'entretenons pas bien, même si physiquement on dit, nous n'entretenons pas bien notre cerveau, c'est-à-dire à voir ce que nous regardons, ce que nous imaginons, etc. Ça agit sur le reste de notre corps. Et ça ne donne pas un bon rendu si on n'a pas un bon entretien, une bonne imagination de ce cerveau. Et ça me pousse à dire que dans nos sociétés, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, que ce soit dans nos familles, que ce soit entre amis et tout, nous devons vraiment détecter le cerveau, eh bien, ce que nous sommes, ou bien ce que nous apportons aux autres. Et ça nous permet aussi de faire évoluer la masse. En sachant en sachant les vertus du cerveau, bien les différentes fonctionnalités du cerveau, nous savons que ça donne des informations à piloter le corps. Et si dans la société, nous arrivons à mieux cerner ces réalités, ça peut nous aider vraiment à amener un plus ou une plus-value plutôt à tous ceux qui nous entourent. Bon, c'est ce que je pense pour le moment. J'aimerais relaisser tout un chacun à se relancer sur la question pour voir ce que nous tous on pourrait apprendre.
Non, moi je pense que vous avez, vous avez tout dit en fait, hein, mais on a donc à la pensée du jour aujourd'hui, on peut peut-être ramener l'image avec la complicité de la réalisation, l'image donc du cerveau. Merci infiniment. Alors, le cerveau qui est donc le moteur de tout être humain et le moteur du monde en fait, parce que tout ce qui est aujourd'hui, qui existe, est né du cerveau de l'être humain. Nous sommes assis sur des sièges parce que quelqu'un a utilisé son brain. Nous utilisons des véhicules, des motos, nous montons dans les avions parce que quelqu'un a utilisé son cerveau. Nous allons à l'école, nous faisons des études parce que quelqu'un a utilisé son cerveau. Nous sommes assis ici parce que nous utilisons justement un cerveau qui est vivant. Donc, du coup, je crois que le cerveau est le centre de toute chose et qu'il faut apprendre à le nourrir de la meilleure des manières et à l'utiliser de la meilleure des manières. Et pour les psychologues ou encore plus, c'est-à-dire que là, on a le cerveau en tant qu'organe. D'accord? Dans le cerveau, il y a des neurones, on a l'hémisphère nord, on a l'hémisphère sud, on a le cortex, on a tout ça. Et en fait, tout ce qui... quoi? I like the way you are talking. Alors, donc, tout ce qui, en fait, nous fait se trouve là. Et on sait qu'il y a un centre qui gère les émotions, un centre qui gère ceci, et ainsi de suite. C'est toute la vie, ça, en fait. Et des fois, on peut voir, quand on va en médecine, des personnes qui, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, qui entrent malheureusement dans des comas. Oui. Le cerveau peut soit, on vous dira, parle-lui. Oui. Parle quand même. Parle parce que quelque part, il peut y avoir une réminiscence. Il faut parler. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Il y a des gens qui sont touchés d'une autre manière et on leur dira tout simplement, comme l'a dit Miss Sandy, je ne peux pas utiliser le terme, mais tu n'es pas intelligent. Tu n'utilises pas à bon escient ton cerveau. Mais à la base, à part une dégénération ou une maladie, on en parlera même aujourd'hui parce que ça fait partie donc justement du déroulé de cette émission. On aura un médecin, on aura un spécialiste avec lequel on aura parlé d'une maladie tout à l'heure. Eh bien, c'est ça qui peut agir et on va dire que cette personne-là n'a pas toutes ses facultés. À la base, quand on est et qu'on a toutes nos facultés, on doit pouvoir apprendre à les nourrir du mieux qu'on peut. Donc, comme vous le dites, on dit la lumière, fais attention à la lumière de tes yeux. Je paraphrase un proverbe qui se trouve dans la Bible, fais attention à la lumière de tes yeux pour dire, fais attention à ce que tu regardes, parce que ce que tu regardes agit sur toi. Si tu es quelqu'un qui regarde les films de Jet Li, de Bruce Lee, comme moi, tu ne peux qu'être une Jet Li ou une Bruce Lee, parce que quand tu regardes, tu te dis, ah, voilà. Nous tous, quand on était enfants, d'une manière ou d'une autre, on regardait des films de karaté, et puis on allait s'entraîner, non? Vous l'avez fait? Vous n'avez jamais fait? Vous n'avez jamais usé de rien? Même pas boxe? Vous n'avez jamais... Le film de Mohamed Ali, quand vous l'avez regardé, vous ne vous êtes pas un peu mis à la boxe? Non, bon d'accord. Mais voilà, donc ce que nous regardons est important. Ce que nous écoutons entre dans les oreilles mais monte et le cerveau redirige l'information. Donc toutes ces choses-là sont importantes et il faut qu'on apprenne à savoir se nourrir. Même ce que nous mangeons, on va parler avec Sandra, son spécialiste tout à l'heure, même ce que nous mangeons a une bonne incidence ou une mauvaise incidence sur notre corps et sur notre cerveau aussi. Il y a des aliments précis. Quand tu es maman, on te dit, quand tu donnes ça à ton enfant, l'enfant va briller à l'école. Il sera alerte, il sera smart. Et parfois, c'est complexe en fait, tant sur le physique que sur le mental ou même sur le spirituel. Donc, le cerveau, quelque part, pour moi, c'est le Dieu de l'homme en fait. Voilà. Dieu a tout fait et puis, vu qu'il ne peut pas venir tout le temps recadrer, faire les choses, il a mis ça là pour que dans le spirituel, tu réfléchisses, dans le physique, tu appliques et vice-versa. Donc, je pense que pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce matin, il faut qu'on apprenne à nous nourrir de la meilleure des manières,
qu'on apprenne à donner ce qu'il faut à notre cerveau, du repos, les bonnes informations, apprendre de nouvelles choses, faire travailler le cerveau. J'adore les Asiatiques parce qu'à n'importe quel âge, ils font travailler leur cerveau par des jeux qui permettent à ces personnes de rester alertes. Parce que, à ce qu'il paraîtrait, de par ce qu'ils mangent, ils sont beaucoup plus sujets à l'Alzheimer que d'autres. Donc, ils font tout pour rester alertes, en fait. Donc, on peut nourrir notre cerveau de 1001 manières. Et il faut vraiment que ce matin, chacun d'entre nous qui suit cette émission se dise qu'il va nourrir son cerveau d'une manière ou d'une autre. Si tu passes ton temps dans les bandes dessinées, ne sois pas étonné de faire des réflexions de bandes dessinées. Si tu passes ton temps dans les telenovelas, ne sois pas étonné de faire des réflexions de telenovelas. Si tu passes ton temps dans la prière, ne sois pas étonné de prêcher. Si tu passes ton temps en réfléchissant, calculant, en ayant des projets, ne sois pas étonné de réussir dans quelques années parce que tu veux absolument que tes idées puissent germer et porter du fruit. Donc, je pense que tout est dit. Et je voudrais juste, avant qu'on vous quitte, que vous nous disiez comment on appelle cerveau dans votre dialecte. Agnassa. C'est Agnassa. Bah, pour une fois que je connais, il ne faut pas que je lâche. Hein. Mais les gens mangent. Donc, Donc, quand les gens disent « Olé douko klo Agnassa », les gens mangent ça. Oui. Bon, c'est un crime. Je comprends pourquoi vous avez une crête. C'est un crime. Je dis, je comprends pourquoi vous avez une crête. Vous mangez le cerveau du coq. Vous avez une crête.